Oui, je vous remercie. Je viens de recevoir les travailleurs municipaux de la ville de Dakar qui sont venus m'apporter leur soutien pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Je pense que c'est une action que j'ai louée parce que je ne m'attendais pas à un tel appui de la part de ces travailleurs municipaux. Donc je suis très ravi de leur déclaration parce que si les travailleurs de la ville de Dakar, la ville que j'ai dirigée pendant 7 ans, que j'ai quittée aussi depuis 3 ans, ont décidé aujourd'hui spontanément, sans que je ne leur demande de cet appui, c'est important. C'est important, surtout dans le contexte que nous sommes en train de vivre. Un contexte un peu difficile, un peu particulier également, du fait que nous ne nous attendions pas à un deuxième tour. Nous avions estimé que notre candidat était en devoir d'attendre une victoire dès le premier tour. Donc si des Sénégalais et des Dakarois de surcroît ont décidé de venir nous appuyer, cela ne fait que nous réjouir et nous encourager également à poursuivre le travail que nous avons déjà entamé. Mais cela ne nous surprend pas. Si l'on tient compte de ce que nous avons vu depuis quelques jours, depuis plus de 10 jours, depuis que le deuxième tour a été annoncé, nous avons vu donc affluer beaucoup de militants de l'opposition vers nous pour venir nous dire qu'ils vont soutenir notre candidat. Donc je dis que cela ne nous a pas surpris. Nous avons reçu toutes sortes de catégories de personnes et des différents partis politiques qui ont coaché les différents candidats malheureux à l'élection présidentielle. Donc à travers Dakar, mais également à travers le Sénégal, nous avons reçu beaucoup de responsables même de partis qui, avec leurs militants, ont décidé de soutenir le candidat Wade à l'occasion du deuxième tour. Donc je profite de l'occasion pour remercier tous les travailleurs municipaux qui ont décidé à partir de maintenant de venir me soutenir et de soutenir par la même occasion mon candidat qui est le président Abdoulaye Wade. Vous avez fait des cas de fraude dont on fait état la presse mais également l'opposition, comme quoi vous vous préparez à une fraude massive. Quelles sont les réponses que vous apportez à de telles allégations? Non, mais je l'ai toujours dit. J'ai dit que depuis quelques années, depuis 2000, moi j'ai pratiqué les élections depuis 1983 au Sénégal. Depuis 1993, je peux dire que j'ai joué un rôle central au niveau de mon parti pour les élections. Donc j'ai dit que depuis 2000, moi en tant qu'acteur des différentes élections qui se sont déroulées dans notre pays, je peux dire qu'il n'est pas possible de frauder. J'ai dit que ceux qui ont une culture de fraude et qui ont toujours fraudé, c'est le Parti socialiste. Parce qu'avant, en 83, 98, 88, l'électeur n'était pas identifié et il n'y avait pas d'isoloir. Après 92, donc, après le code consensuel, nous avons commencé à identifier l'électeur et à installer les isoloirs. À partir de cet instant, le Parti socialiste, ne savant plus quoi faire, avait organisé un système de fraude qui consistait à donner des ordonnances à des Sénégalais pour pouvoir voter le jour de l'élection. Ils l'ont fait la première fois au mois de février 1993 à l'occasion de l'élection présidentielle de cette année. Depuis, nous avions protesté à l'époque avec des marches, avec des protestations pour que ces ordonnances soient supprimées. Ceci n'a pas été respecté et donc à l'élection présidentielle aux élections législatives de 1993, donc tout le monde, le Parti socialiste comme tous les autres, ont utilisé les ordonnances et à partir de ce moment, aussitôt après ces élections-là, les ordonnances ont été supprimées. Après 1993, on a connu les péripéties des élections locales de 1996 que tout le monde se rappelle, dont tout le monde se rappelle. Et après 1996, donc,
ils ont essayé de continuer à organiser un système de fraude avec les fausses pièces d'identité. Mais depuis 2000, je peux dire que moi je suis dans le cœur du système électoral du Parti démocratique sénégalais. Et le Parti démocratique sénégalais n'a jamais fraudé. Donc, si les gens là disent qu'il y a un système pour organiser une fraude, si ce système-là existait, ces partis n'auraient pas gagné les grandes villes du Sénégal à l'occasion des élections locales de 2012. Donc, à la veille donc, de l'élection présidentielle, on a entendu toutes sortes de délégations de la part des candidats, mais aussi de la part des états-majors de ces candidats-là. Il n'en a rien été. Le premier tour s'est passé dans les meilleures conditions, donc ce qui veut dire que maintenant, depuis l'avènement donc du président Wade à la tête du Sénégal, il n'est pas possible d'organiser des fraudes. Ceux qui ont connu ces fraudes-là sont déjà dans l'opposition et c'est tant mieux pour notre pays parce que une démocratie ne peut pas se construire avec un système électoral qui n'est pas fiable. Donc nous souhaitons que ce système-là s'améliore parce qu'on ne peut pas avoir un système à 100% fiable. C'est le cas en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Mais en tout cas, le système que le Sénégal a aujourd'hui est un système qui nous permet de pouvoir voter dans la transparence pour élire un candidat à la tête de notre pays. Vous confirmez avoir boycotté les fonds politiques de votre parti? Mais ce n'est pas un boycott. Je me suis déchargé tout simplement parce que pendant le premier tour, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec ces fonds-là qui ne m'ont pas permis de battre campagne comme il fallait à Dakar. Donc c'est pourquoi, dès après le 26 février, le lendemain, j'ai demandé à me décharger pour me consacrer à la campagne. Aujourd'hui, je commence ma campagne à 10h tous les jours. Je vais partout jusqu'à 22h, jusqu'à 24h. L'autre jour, dimanche, j'ai terminé à 2h du matin et les populations de Gor et Wakam m'ont attendu jusqu'à 2h du matin. Ça veut dire que si j'avais les fonds politiques, les fonds de campagne du parti, je n'aurais pas pu faire tous ces déplacements-là comme il faut. Donc c'est tout simplement ce qu'il y a, mais moi je n'ai pas boycotté parce que c'est mon parti, et je n'ai pas le droit de boycotter, donc je me suis déchargé sur quelqu'un qui n'a pas les mêmes fonctions que moi à Dakar pour pouvoir me consacrer à la campagne ici au niveau de ma localité. Vous faites allusion à qui? Non, mais bon, n'importe qui. Le parti peut se décharger. On a combien de responsables? Il y en a beaucoup. Donc je ne fais allusion à personne, mais à celui qui va bénéficier de la confiance du secrétaire général pour gérer ces fonds-là. Merci beaucoup.